L'industrie vidéoludique, comme on appelle l'industrie du jeu vidéo, c'est une très jeune industrie culturelle qui bat tous les records. Au niveau européen, c'est une industrie qui rapporte au niveau du marché 24,5 milliards d'euros. Et c'est surtout une industrie qui est portée par des pays pilotes. Je pense bien sûr à la France, mais aussi à l'Allemagne ou à la Pologne. Le jeu vidéo en Europe, c'est 110 000 emplois. On pense bien sûr aux profils artistiques, créateurs de jeux vidéo au sein des studios, mais avec eux, il y en a beaucoup d'autres. Les musiciens, les scénaristes, toutes sortes d'acteurs qui vont accompagner finalement du début à la fin les acteurs du jeu vidéo jusqu'à sa commercialisation. Il y a à peu près 20% de femmes. Vous allez me dire, c'est peu, c'est vrai, mais ça progresse petit à petit et ça fait bien sûr partie des grands défis qui attendent l'industrie du jeu vidéo. Étant donné que c'est un secteur éminemment stratégique, avec des synergies entre différentes industries, je pense bien sûr aux industries numériques, à la question de la cybersécurité, tous ces enjeux-là font partie des sujets qui sont abordés dans les écoles qui gravitent dans tous les différents pays de l'Union européenne. L'industrie du jeu vidéo, c'est un secteur d'avant-garde. Évidemment, tout va très vite et il y a un grand défi pour les années à venir, mais un défi auquel nous faisons face déjà depuis un moment, c'est la question de la fuite des talents. Ça va être un des grands sujets pour l'Union européenne pour les années à venir. Garder les talents que nous formons ici dans les grandes écoles qui sont très réputées, mais il y a aussi cette question de conserver et attirer des talents étrangers. Un des grands leviers, bien sûr, c'est la question du rapport qu'ont les acteurs publics et politiques à l'industrie du jeu vidéo. D'où l'importance, bien sûr, de changer de regard vis-à-vis de cette industrie pour vraiment accompagner du mieux possible tous les studios et réaliser tout simplement un écosystème au niveau de l'Union européenne le plus favorable possible à la création de studios et au fait que les talents y restent. Les gens y jouent dans le monde entier. Donc ça permet tout simplement de diffuser un art de vivre, mais aussi des savoir-faire, notre culture, nos valeurs, nos paysages, notre histoire. La prochaine fois que vous culpabilisez parce que vous jouez un jeu ou que vous jouez trop, dites-vous tout simplement que vous soutenez une industrie brillante et que derrière ce jeu-là, il y a eu des centaines de personnes qui ont collaboré dessus.